Bonjour à tous, je suis Emma, et aujourd'hui, je vous propose de plonger ensemble dans une analyse approfondie d'un texte fascinant intitulé « La leçon de la sœur ». Bien que je n'ai pas le texte original exact sous les yeux, le titre seul évoque des thèmes universels et profondément humains. La relation complexe entre sœurs et les leçons, souvent difficiles, que la vie nous enseigne à travers ces liens familiaux intimes. C'est un sujet d'une importance capitale, car il touche à la dynamique familiale, à la croissance personnelle, à la résilience et à la manière dont nos relations les plus proches façonnent qui nous devenons. Analyser un tel sujet en profondeur nous permet de dépasser la simple narration pour comprendre les mécanismes sous-jacents. Le contexte de cette leçon est crucial. S'agit-il de l'enfance, de l'adolescence ou de l'âge adulte? Les dynamiques de pouvoir entre les sœurs sont-elles équilibrées ou non? La leçon est-elle reçue positivement ou avec résistance? L'importance de ce sujet réside dans le fait que les relations fraternelles sont souvent les plus longues de notre vie. Elles débutent avant nos amitiés, nos relations amoureuses, et durent généralement plus longtemps que nos relations avec nos parents. Elles sont un terrain d'entraînement précoce pour les interactions sociales, la négociation, le conflit et le soutien. Les leçons apprises dans ce cadre ont un impact profond et durable sur notre personnalité, nos choix futurs et notre capacité à former d'autres relations. Le besoin d'une analyse approfondie découle de la nature multicouche de ces leçons. Elles ne sont pas de simples faits ou compétences, elles sont imprégnées d'émotions, d'histoires partagées, de rivalité. Technologiquement, à l'ère numérique, les interactions entre sœurs peuvent être médiatisées par les réseaux sociaux, ajoutant de nouvelles dimensions aux dynamiques, potentiellement source de comparaison, de jalousie basée sur des apparences en ligne ou de soutien à distance. L'analyse objective chercherait également à identifier les schémas comportementaux récurrents, les déclencheurs spécifiques de la leçon. Et les conséquences mesurables de cette leçon sur la vie des sœurs, par exemple, des changements de comportement, des choix de carrière influencés, l'évolution de leurs relations. Des données pourraient être collectées dans un contexte de recherche sur la fréquence de certains types de conflits ou de soutien entre sœurs, l'impact du modèle parental sur les relations fraternelles et autres. Elle explore les dynamiques de pouvoir ressenties, pas seulement objectives. Le poids des attentes familiales intériorisées, les blessures anciennes qui peuvent être ouvertes par la situation, quels sont les facteurs psychologiques non mesurables, l'estime de soi des sœurs, leur besoin d'approbation, leur peur de l'abandon, leur capacité à faire confiance. Les valeurs morales jouent un rôle central. La leçon implique-t-elle une question de bien ou de mal, de sacrifice personnel pour le bien de l'autre, de pardon? La perception de la justice est-elle différente pour chaque sœur? L'analyse subjective prend compte le contexte culturel et personnel. Ce qui est perçu comme une leçon ou un sacrifice peut varier énormément d'une famille à l'autre, d'une culture à l'autre. Les expériences passées des sœurs, leur personnalité unique, leurs rêves et leurs peurs inavouées colorent leur interprétation des événements. Cette analyse explore également subjectivement, cependant, la manière dont cette responsabilité elle est vécue comme un fardeau ou un privilège sont totalement différentes. De même, objectivement, un psychologue pourrait diagnostiquer une rivalité fraternelle basée sur des interactions observables. Subjectivement, cette rivalité peut être vécue comme une douleur profonde, une source de motivation intense, ou une dynamique complexe d'amour-haine. La complexité de ce sujet réside précisément dans l'interaction constante entre ces deux dimensions. Les facteurs objectifs créent le terrain sur lequel les émotions et les perceptions subjectives fleurissent ou se flétrissent.
objectivement bénéfique, apprendre l'indépendance, par exemple, peut être subjectivement vécu comme un abandon ou une trahison. En fonction de l'histoire émotionnelle des sœurs et de la manière dont la leçon est administrée. Inversement, 1. La véritable compréhension réside dans l'intégration de ces deux perspectives. Reconnaissant que les liens entre sœurs sont un mélange dynamique de soutien et de conflit, d'amour et de rivalité, de sacrifice et de croissance personnelle. Pour ceux qui vivent ou observent de telles dynamiques, l'analyse suggère plusieurs pistes. Tout d'abord, cultiver l'empathie est essentiel. Essayez de comprendre la situation du point de vue de l'autre sœur, avec ses peurs, ses désirs et ses blessures. Ensuite, reconnaître que les leçons peuvent prendre de nombreuses formes et ne sont pas toujours intentionnelles ou agréables. Elles sont souvent le résultat de la vie elle-même et des choix que nous faisons. La communication ouverte, bien que difficile, est cruciale pour dissiper les malentendus et exprimer les émotions. Apprendre à pardonner, à la fois à sa sœur et à soi-même, est souvent une étape nécessaire pour guérir et avancer. Enfin, valoriser le lien frate.